Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés de ce jeudi 13 janvier 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver en cette matinée pour cette nouvelle émission de cette revue de marché. Alors avant de démarrer, bien évidemment, comme chaque matin, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, avant d'aborder la partie fondamentale, notamment au niveau du calendrier économique, déjà, je voudrais rembobiner un petit peu ce qui s'est passé hier. Wall Street, déjà, avant toute chose, a terminé en hausse après l'annonce notamment d'une inflation record depuis 1982 aux États-Unis, ce qui n'a pas forcément surpris les investisseurs. Effectivement, hier en clôture, l'indice élargi, je dirais, le S&P 500 a progressé de 0,3%, l'indice de valeur industrielle a gagné 0,5, 0,1 le Dow Jones, 0,1%, et enfin le Nasdaq 100 de valeur technologique a augmenté de plus de 0,2%, soit à 15 188. Alors les résultats d'hier, l'inflation s'est établie à 7 points, 7% en 2021 aux États-Unis, soit un point haut depuis 40 ans, depuis 1982. À noter que sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en décembre. Cette forte augmentation avait été globalement anticipée par les économistes et les investisseurs, même s'ils tablaient, je dirais, sur une hausse des prix à hauteur de 0,4% sur un mois en décembre et de 7% sur un an. La hausse des prix donc à la consommation s'est révélée, je dirais, moins soutenue qu'en novembre, quand l'indice, lui, a progressé de 0,8% sur un mois. L'inflation élevée a conduit donc la Réserve fédérale américaine et donc Jérôme Powell a plaidé donc pour un resserrement politique resserrement plutôt monétaire plus rapide que le début. Hier, il faut savoir que Jérôme Powell, pardon, pas Jérôme Powell, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a évoqué la probabilité de 4 hausses de taux en 2022 pour effectivement préserver l'économie américaine. En tout cas, notez que James Bullard va pouvoir prendre part au vote sur les taux cette année au sein du comité de politique monétaire de la Banque centrale, dont la prochaine réunion aura lieu fin janvier, il me semble vers le 25 et le 26 janvier. En tout cas, ce matin, il faut savoir que les marchés d'actions européens devraient évoluer légèrement à l'ouverture, plutôt à la hausse dans la dynamique un petit peu de ce qui s'est passé hier soir, alors que les investisseurs cherchent toujours, hein, comme je vous l'avais évoqué, à déterminer à quel rythme le, la réserve fédérale américaine pourrait notamment resserrer sa politique monétaire pour répondre notamment à l'accélération de l'inflation aux États-Unis. Laël Brainard, qui sera également auditionné aujourd'hui par la commission bancaire du Sénat en vue donc de sa nomination à la vice-présidence de la Réserve fédérale américaine, a déclaré que l'inflation est trop élevée et que la politique monétaire visait notamment à ramener cette fameuse inflation à 2%, tout en soutenant une reprise qui profite à tous. En tout cas, c'est la tâche que demande la Fed. C'est une tâche quand même assez importante. En tout cas, c'est ce qu'elle a annoncé hier dans son texte. Mais avant cela, bien sûr, comme je vous l'avais évoqué, le président de la Fed, donc de Saint-Louis, James Bullard, lui, a estimé que la Banque centrale devrait agir de manière beaucoup plus énergique en matière de hausse des taux cette année, en raison bien sûr de cette fameuse menace inflationniste, alors que l'économie américaine commence à tendre vers le plein emploi. Par ailleurs, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a pour sa part indiqué que la Fed devrait relever ses taux d'intérêt au mois de mars, un peu comme on l'avait évoqué dernièrement lors des précédents briefings. Selon elle, le niveau actuel de l'inflation justifie une hausse des taux directeurs et qu'il fallait prendre des mesures pour assurer que l'inflation diminue et donc que les anticipations de l'inflation restent compatibles avec notamment cet objectif de 2% de la Fed. En tout cas, elle s'attend à un relèvement de 3 taux en 2022 par rapport à ses prévisions. Alors, il faut savoir que la Fed a également publié son livre beige noir hier soir, qui a compilé en prévision de sa prochaine réunion de politique monétaire qui est prévue en fin janvier.
Selon ce fameux rapport, donc le livre beige, faut savoir que l'économie américaine a connu une modeste, enfin une croissance fin 2021, que la production se trouvant notamment freinée par la perturbation des approvisionnements et bien sûr par le manque de main-d'œuvre disponible. La consommation des ménages a poursuivi sa progression malgré notamment la propagation de ce fameux variant Omicron du Covid-19. Les employeurs interrogés donc, dans le cadre de ce rapport sur l'état de l'économie américaine ont fait part de leurs difficultés à pourvoir les postes ouverts, un phénomène qui notamment s'est traduit par des hausses de salaire. Les entreprises ont également indiqué qu'elles proposaient des avantages sociaux supplémentaires et des options à temps partiel pour attirer des candidats. Les prix ont poursuivi leur progression en décembre, en tout cas c'est ce qu'a ajouté le livre beige, même si certaines entreprises ont constaté un ralentissement de l'inflation de leurs coûts. Les goulets d'étranglement dans les chaînes logistiques se font également légèrement réduits, également réduits en fin d'année, en tout cas c'est ce qu'a annoncé le livre beige. Aujourd'hui, pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Vous avez uniquement cet après-midi à 14h30, vous avez les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production. Donc, on ne va pas trop tarder. On va passer sur la partie technique et travailler sur 4 actifs différents. Donc, d'abord, dans un premier temps, on va travailler un des secteurs bancaires, enfin un actif du secteur bancaire qui est extrêmement intéressant et que je pourrais éventuellement vous recommander, c'est bien sûr le JP Morgan. Ensuite, vous avez l'indice de valeur technologique, le Nasdaq 100, le pétrole et enfin la parité euro-dollar qui a connu hier une très très forte accélération. Voilà, on passe sans trop tarder donc sur l'action JP Morgan, une action bien évidemment à laquelle vous pouvez travailler uniquement à partir de cet après-midi 14h, 15h30 pardon. Donc je vous passe sur la partie technique JP Morgan. Alors avant de passer sur la partie technique, bien sûr, il y a eu une solide reprise en début d'année 2022, hein, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Les principales banques américaines commencent à publier leurs résultats donc, du quatrième trimestre à partir donc, de demain, vendredi. Les investisseurs restent très très optimistes quant à la possibilité que la hausse des taux d'intérêt et l'amélioration de la demande de crédit qui pourrait continuer à alimenter une nouvelle croissance donc des bénéfices. La hausse des taux d'intérêt est de bon augure, en tout cas pour le secteur. Pourquoi? Parce que les banques, dorénavant, peuvent appliquer des marges plus importantes sur leurs produits de prêt, qui comprennent notamment les cartes de crédit et donc les lignes de crédit. Parmi les plus grandes banques américaines, donc vous avez bien sûr ici JP Morgan, l'une de nos favorites, hein, pour tout vous dire, qui vont publier leurs résultats du quatrième trimestre demain, avant l'ouverture donc, de la séance américaine. On s'attend bien sûr à ce que la dynamique de croissance ait encore de la marge. En tout cas, JP Morgan devrait annoncer un chiffre d'affaires de 29,87 milliards de dollars et un bénéfice par action, ce qu'on appelle un BPA, environ à hauteur de 3 cents, donc 0,30. À noter qu'au troisième trimestre, JP Morgan a enregistré un record trimestriel pour ses conseils en matière de transactions et l'un notamment des meilleurs résultats jamais obtenus pour le total des frais donc de banque d'investissement. En tout cas, hier, ces actions ont clôturé à 168,44 dollars après avoir gagné donc 6% cette année. En combinant bien sûr au niveau des dépenses d'infrastructures massives du gouvernement et notamment la réduction progressive des mesures de relance monétaire, il faut savoir que les banques, de manière générale, pourraient voir la demande de crédit augmenter considérablement donc en 2022, les entreprises et bien sûr les particuliers utilisant donc des liquidités qui ont été accumulées, notamment pendant la pandémie. Donc avant de passer sur la partie technique rapidement, donc début impressionnant en 2022, les actions américaines d'une manière générale continuent d'être très attrayantes par rapport à l'anticipation de l'augmentation des taux d'intérêt. Je dirais que de nombreuses tendances macroéconomiques restent favorables à leurs activités. Et donc, je pense que JP Morgan reste un choix extrêmement intéressant dans le secteur financier en raison de ses portefeuilles diversifiés et surtout de
de ces bilans assez solides. En tout cas, selon moi, je pense que toute faiblesse post-bénéfice doit être considérée comme une opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme. Alors, on va regarder ensemble sur la partie technique. Déjà à gauche, vous avez bien sûr l'unité de temps mensuelle. Au milieu, vous avez l'unité de temps hebdomadaire. Donc, vous avez effectivement un push extrêmement intéressant ici, notamment après la fameuse cassure de cette résistance en février 2020, où là, effectivement, on a eu une très forte cassure, notamment en février 2021, soit un an plus tard, où là, le marché a tout simplement accéléré. On a effectivement ici, pour tout vous dire, vous avez, je vais vous dire, vous avez une forme de double bottom, donc on a une forme de pullback et on pourrait accélérer. Généralement, lorsque vous avez ce type de configuration, bah, vous reportez exactement ce que vous avez à l'intérieur de ce double bottom. Le double bottom, on appelle ça un double creux. Et vous reportez au-dessus pour aller chercher les objectifs. Donc, c'est dire un petit peu l'optimisme qu'on peut avoir, notamment d'une manière générale sur le secteur bancaire et notamment sur l'action JP Morgan. On va regarder ensemble sur de l'hebdomadaire que nous donne la configuration graphique. Vous avez ici, je vais vous le tracer, ce qu'on appelle un canal haussier. D'accord, donc je vais vous le tracer tout de suite. Hop, vous le reportez exactement au-dessus. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une première vague baissière, vague haussière, vague baissière. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment d'aller rechercher pour cette vague haussière et notamment ici, cette résistance oblique qui serait donc aux alentours, hein, pour tout vous dire, sur du moyen terme, aller chercher les 176, voire les 177 pour aller attaquer donc cette résistance oblique. On va regarder ensemble sur du journalier. Donc ici, bien évidemment, vous avez eu des niveaux records. C'était la journée donc du 25 octobre 2021. Donc vous avez effectivement ici une résistance oblique qui a été cassée. C'était le jour donc du 4 janvier 2022. Retracement, donc ce qu'on appelle un pullback. Et le marché, pour l'instant, est tout simplement, on assiste à une inertie et une impulsion haussière. L'objectif, c'est tout simplement d'aller chercher cet ancien record, donc résistance du 25 octobre 2021, soit aux alentours des 170, 172, 173, donc en ligne de mire. En tout cas, c'est ce que on peut voir au niveau des graphiques. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Donc l'analyse a été faite le 11 sur une analyse daily, qui est en journalier, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut remonter depuis le mois de juillet 2021. L'objectif, c'est 175,80, 179,30. On va passer sur le Nasdaq, l'indice de valeur technologique, qui est extrêmement bien orienté pour le moment, mais qui est tout simplement sous pression. Sous pression, pourquoi? Alors déjà, on va voir autre chose. On va regarder en mensuel. Donc, on voit effectivement cette accélération. C'est tout simplement fou, hein, ce qu'a fait le Nasdaq ces derniers temps. Avec quelques bougies rouges, hein, comme vous pouvez le constater, quelques petits replis, un peu comme on est en train de subir ce mois-ci, au mois de janvier. Il faut savoir que chaque bougie représente un mois de cotation. Est-ce qu'on va aller chercher cette Tenkan-sen? Et on voit, c'est ça qui est intéressant, c'est la différence entre cet indicateur que vous avez ici, donc la Tenkan et la Kijun, qui généralement est annonciateur d'un fort surachat. Et statistiquement parlant, lorsqu'on est suracheté de cette envergure-là, le marché a tendance un petit peu à respirer. On en a besoin parce que le marché respire un peu. Est-ce que l'augmentation des taux d'intérêt, l'anticipation de ces fameuses augmentations, même la réunion qui aura lieu fin janvier de la Réserve fédérale américaine, est-ce qu'elle impactera du côté négatif sur le Nasdaq? En tout cas, le Nasdaq a encore un potentiel pour aller chercher les 14 880. On va regarder ensemble sur de l'hebdomadaire ce qu'on peut regarder. Alors, attendez voir. Hop, je vous l'augmente tout de suite. Alors, sur de l'hebdomadaire, comme je le dis souvent à certains des investisseurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tout simplement sur le fil du rasoir. Pourquoi? Parce que le niveau de support ici qui est en train de, pour le moment, tenir, est-ce que ce niveau-là va céder? En tout cas, la bougie de la semaine dernière, puisque chaque fois que
vous êtes en weekly chaque semaine, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. Donc ça, c'est la bougie de la semaine dernière. La semaine actuelle n'est pas totalement terminée, mais effectivement, on a encore une possibilité à ce que ce fameux support cède. Ce qui tient, c'est bien évidemment la Kijun que vous avez là qui fait office de support. Vous avez cette zone ici qui a été cassée la semaine du 25 octobre 2021, qui a fait pullback, qui a donné un élan haussier sur le Nasdaq. Mais on voit que le marché est sous pression. Et on casse ce support, technique. Le marché peut aller chercher tout simplement les 14 600, voire les 14 780. En tout cas, il suffirait que le marché casse ce niveau de support pour pouvoir effectivement confirmer ce fameux repli, en tout cas sur le Nasdaq. On va regarder ensemble en journalier. Donc, vous avez les Fibo, donc les retracements de Fibonacci entre le point le plus bas du 4 octobre au point le plus haut du 22 novembre 2021. On voit les points d'appui à chaque fois. Donc, premier point d'appui, deuxième impulsion, troisième impulsion. Le marché est sous pression puisqu'on est au-dessus des 61,8% des retracements de Fibonacci. Est-ce qu'on va aller chercher ce haut du nuage pour aller chercher cette zone aux alentours des 16 080 ou tout simplement bloqué entre, puisqu'on voit que le marché est compressé entre la Tenkan et la Kijun Sen. Donc savoir est-ce que, entre la Tenkan Sen pardon, et la Kijun, est-ce qu'on va casser, on repart à la baisse pour aller chercher plus bas, ou tout simplement cette zone ici que vous avez, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez quand même une zone de support ici. Cette zone de support peut effectivement pousser le Nasdaq à aller chercher les fameux 16 100 à peu près. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce niveau de support, pour l'instant, on reste aussi, en tout cas, en journalier. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Training Central qui envisagent donc une accélération haussière toujours. Hein. Là, vous êtes en daily, savoir que la dernière analyse a été faite donc le 7 janvier. C'est une analyse journalière qui a été faite depuis le mois d'août 2021, mais on voit que les 14 000 et 15 000 pardon 490 tiennent pour le moment. Hein, c'est un peu le niveau qu'on vient de voir précédemment. Il est évident que si on passe en dessous des 15 490, forcément, le marché peut aller chercher 14 985, voire 14 365. Pour l'instant, on n'y est pas. La tendance reste toutefois sur une dynamique haussière. Objectif principal, c'est 16 200. Deuxième objectif, 16 760. On va passer sur le pétrole. Alors, le pétrole, les stocks qui pourraient effectivement être restés tendus en raison donc de perturbations, notamment au niveau de l'offre. Notamment le département américain de l'énergie, donc l'EIA a annoncé hier soir que les stocks de pétrole étaient tombés la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis 2 ans. Il faut savoir que l'Agence internationale de l'énergie a de son côté indiqué que la demande de pétrole pourrait rester plus élevée qu'initialement prévu, notamment par les investisseurs, en raison donc des moindres effets de ce fameux variant Omicron. En tout cas, tout nous porte à dire que la forte demande et les stocks assez bas pourraient pousser le pétrole encore plus haut, que la situation sanitaire n'aura pas forcément des répercussions négatives sur le prix du baril. En tout cas, on voit que les Fibos sur du mensuel, sur les 70,6% à 66,66 ont fait effet, puisque le marché a tout simplement rebondi sur ce niveau-là, notamment le mois dernier, puisque c'était au mois de décembre où le rebond a été fait. Donc tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher déjà sur du court terme cette zone de résistance autour des 83-85. Ça, c'est le futur objectif. Et si on casserait cette zone de résistance, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut. On va regarder ça sur des unités de temps inférieures, notamment en hebdomadaire. Alors là, vous avez bien sûr la résistance qui est tracée ici. Vous avez cette fameuse résistance qui est là. C'est une zone qui a été déterminée la semaine du 25 octobre, encore une fois, 2021. Donc là, ça sera le futur objectif. Et là, on pourrait avoir un retracement tant qu'on ne casse pas. Tout dépend du franchissement. Par contre, en revanche, si on passait en dessus de cette fameuse résistance, et si on a par exemple un corps au-dessus, à ce moment-là, on pourrait avoir un pullback et repartir à la hausse derrière. En tout cas, pour le moment, cette zone de résistance pourrait effectivement aller inciter des vendeurs à prendre position aux alentours des 83,50, pardon, des 84,50, 85, 90. Ça, c'est où vous allez pouvoir avoir des vendeurs, pardon. On va regarder sur du journalier. Du journalier, pour l'instant, on va regarder ensemble.
Journalier, bah, vous avez effectivement ici tout simplement une sorte de double creux, donc double bottom. Pour tout vous dire, et je vous l'explique plusieurs fois, même si le niveau ici, puisque comme vous pouvez le constater, vous avez un creux ici et vous avez un creux ici. Donc le double bottom, c'est un peu ça, même si c'est pas exactement parallèle. Bah, généralement, lorsque vous avez ce type de configuration, bah, vous avez un creux, donc une forme de W, pullback. Donc là, vous avez effectivement la zone de support qui a été franchie et le marché est en train d'accélérer et pourrait aller chercher plus haut. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'aller chercher cette résistance graphique aux alentours des 84,50. Donc on a encore du chemin à parcourir, en tout cas sur le pétrole. On a déjà 2 bougies qui s'accumulent et statistiquement parlant, lorsqu'on a 2 bougies, bah, on aura une troisième qui arrive derrière. Et la troisième bougie verte pourrait annoncer donc une nouvelle accélération sur le pétrole. On va regarder ensemble ce que préconisent, comme chaque jour, les analystes trading central. Alors vous avez une analyse qui est faite en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation, une cassure de résistance oblique, accélération pour aller chercher sur du moyen long terme les 87,30 voire les 90 tant qu'on est au-dessus des 74,40. Enfin, on va passer sur la parité euro-dollar, l'euro-dollar qui a fortement accéléré hier, intéressant. Intéressant, est-ce que c'est le moment d'acheter de l'euro-dollar? En tout cas, l'analyse graphique nous le confirme. On pourrait effectivement se positionner à l'achat sur l'euro-dollar, mais attention toutefois, même si effectivement on a une très forte impulsion haussière hier, bah, notamment suite au résultat de l'inflation qui est montée donc à 7% en décembre 2021, donc sur l'année bien sûr 2021. L'euro-dollar a fortement accéléré, ce qui veut dire que le dollar américain a chuté et donc l'euro, la livre sterling, l'AUD-USD, le NZD-USD ont fortement accéléré, d'où l'importance bien sûr toujours de prendre d'abord l'analyse du DXY, donc de l'US Dollar Index, notamment que vous avez sur la plateforme, avant d'analyser notamment la parité euro-dollar. Bon, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais dit précédemment, notamment au niveau des graphiques. Déjà, avant tout, là, vous êtes sur un graphique mensuel. À noter qu'on a eu un double top ici, comme vous pouvez le constater. Donc, on a eu une accélération. Donc, on a une forme de M repli et on repart à la baisse. C'est un peu comme vous l'avez ici dans la configuration et le schéma. Donc, je vous le remonte pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, vous avez effectivement, donc généralement, l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous reportez à l'intérieur. Donc ici, par exemple, vous reportez ici la distance que vous avez à l'intérieur de ce M et vous le reportez en dessous pour aller chercher l'objectif. Donc on va regarder ensemble. Hop, objectif. Et bien l'objectif a été atteint, puisque vous voyez ici. Donc l'objectif a été atteint. Et depuis qu'on a atteint l'objectif, le marché est en train de repartir à la hausse. L'objectif sur du moyen terme, c'est bien évidemment d'aller chercher cette fameuse Tenkan-sen qui serait autour des 1,1490 sur du quota. Mais attention toutefois, attention, pourquoi? Tout simplement parce que ici, vous avez un gros niveau, ce qu'on appelle le niveau SSB du nuage, avec ce qu'on appelle un split. Et donc, du coup, généralement, lorsque vous avez un niveau comme ça aussi important, le marché peut consolider, bloquer. Donc là, vous êtes sur du mensuel, donc bien évidemment, la bougie, celle-ci n'est pas terminée. Ce qui veut dire qu'on peut accélérer et après avoir une mèche et avoir un corps ici et chuter le mois prochain. Ça, c'est une éventualité. Tout dépend de la fin du mois actuel, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de janvier, on en saura un peu plus concernant est-ce qu'on a oui ou non la cassure de cette zone horizontale que nous avons ici. On va regarder ensemble ce que nous avons donc en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est un petit peu plus parlant, dans le sens où ici, vous avez une petite résistance qui a notamment été franchie la semaine dernière, même si vous avez une sorte de drapeau ici. L'objectif, c'est d'aller chercher les 1,1555. Ça sera le futur objectif, donc notamment sur la parité euro-dollar, mais tout dépendra encore de pas mal de paramètres concernant le dollar américain. On va regarder bien sûr l'unité de temps journalière. L'unité journalière aussi, intéressant parce que vous avez une oblique qui a été cassée hier. Notamment cette fameuse bougie que vous avez ici, donc représente une journée de cotation. Et là, le marché peut de nouveau accélérer ou tout simplement faire d'abord un pullback, d'abord retracer comme ça, et repartir plus haut par la suite. Ça peut être une éventualité. Pourquoi? Parce que vous avez ici la résistance qui a été franchie notamment hier, donc on peut avoir un pullback et repartir à la hausse derrière, ce qui pourrait confirmer, donc je dirais, la tendance actuelle en mensuel, qui pourrait donner une impulsion haussière et donc
pour la suite, donc prochain mois, continuer à acheter de l'euro-dollar. On va regarder ensemble ce que préconisent donc les analystes trading central. Vous êtes sur du court terme, donc aujourd'hui, l'analyse a été faite ce matin. Le marché était à 1,1443. L'objectif, c'est 1,1460, 1,1480. En une demi-heure, tant qu'on est au-dessus des 1,1410. Voilà pour ce jeudi 13 janvier 2022. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de marché.